Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo dans laquelle nous allons continuer la modélisation du bouchon de la bouteille de shampoing. Alors nous avions laissé le bouchon dans cet état, c'est un surfacique, c'est un assemblage de toutes ces petites faces. On va maintenant procéder à quelques améliorations, notamment la découpe pour le passage du doigt, pour soulever en fait le capuchon, et bien entendu la fabrication de ce fameux capuchon qui sera attaché derrière et qui sera articulé. Alors le bouchon tel qu'il est actuellement est un peu saillant, là on voit des arêtes vives un peu meurtrières. Quand on est sous la douche ça va griffer la peau, donc on va tout de suite améliorer ça en utilisant ici l'outil de congé, et pas le congé de raccordement ici avec les petites faces bleues, celui d'à côté, congé d'arête qui est complètement jaune. Alors, quelle est la différence entre ces deux outils? C'est très simple en fait. Congé de raccordement ici se fait entre deux faces distinctes, entre deux entités distinctes, non encore assemblées, alors que ici c'est un congé sur des arêtes internes d'un assemblage. Donc c'est exactement notre cas. Ici on a un assemblage et on va travailler sur les arêtes internes de l'assemblage. Donc ici je ne vais pas prendre un rayon de 2, je vais prendre un rayon plutôt de 0,5 je pense. On va regarder, on va laisser lisse comme ça, et puis on va mettre des rayons là où c'est utile. Donc je vais en mettre là et là. Non, là j'ai sélectionné la face, il faut faire attention d'ailleurs de sélectionner, voilà, juste l'arête. Je vais pas en mettre derrière pour l'instant, j'en mets pas derrière parce que derrière je vais faire l'articulation du capuchon. Donc je vais dire ok, voilà. Bon là on a un petit warning parce que le ruban ici s'est arrêté sur quelque chose de saillant. Bon c'est pas... Ah bah oui, Katia a propagé en fait ce rayon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL Z. Hein, et je vais faire autrement, je vais le faire en deux fois. Je vais faire d'abord... oui, je vais faire d'abord cette arête. Je vais dire ok, mais pas avec un rayon de 2. Avec un rayon de 0,5 bien sûr, voilà, et ensuite je vais faire ce rayon-ci et ce rayon-là avec du 0,5, voilà, comme ça l'arête derrière est préservée et ça va me permettre de mettre le petit bout de plastique qui va bien pour faire l'articulation. En tout cas voilà, déjà sur cette face avant on a des petits rayons qui vont rendre le produit agréable au toucher. Pour la suite, je vais me placer dans une esquisse qui sera parallèle à l'écran, ici, dans le plan de symétrie de la pièce, et puis je vais tracer en fait quelque chose qui va manger en fait la matière à cet endroit-là. Bon, il faut bien voir qu'ici, le goulot en fait du bas de la bouteille en gris ici est beaucoup trop gros par rapport à ce que je vais faire, parce qu'il y aura encore l'épaisseur de matière, l'épaisseur de plastique dans le bouchon. Et puis je vais avoir cet enlèvement de matière qui va faire que ça va largement interférer avec ça. Donc il faudra que je reprenne cette définition pour réduire son diamètre, mais ça c'est pas un problème, on le fera par la suite. Donc je me place tout de suite dans le plan. Alors le plan, il faut que je crée le plan, je crois que je ne l'ai pas. Je vais aller jeter un coup d'œil dans le no-show. Ah si, je l'ai, il est là. Donc je me place là, je vais faire tout de suite donc une esquisse. Voilà, je vais repasser dans le show sinon je verrai rien. Je vais retourner le plan de l'esquisse. Hop, voilà, et ça va me permettre tout de suite de tracer quelque chose. Bon, je vais tracer quelque chose, carrément un cercle. Voilà, un cercle comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant je mets pas de code puisque c'est complètement exploratoire. Bon, je vais mettre, ouais, on va dire comme ça. Voilà, c'est bien. À la limite ce que je peux faire, c'est pour pas qu'il se sauve, c'est le fixer, je dis ok, et je vais surtout le relimiter parce que j'ai pas besoin d'avoir tout le cercle. Alors je vais faire comme ça, voilà, comme ça, et je peux tirer ça un peu plus au dessus, voilà. En tout cas je peux sortir de l'esquisse et j'ai la trace en fait de l'enlèvement. Je vais tout de suite placer un plan perpendiculaire à cette courbe, normal à une courbe, donc la courbe la voilà. Le point, je vais décider de prendre le point extrémité, je dis ok. Ce nouveau plan va me permettre de faire une esquisse. Alors je vais me mettre dans l'autre sens, voilà,
Bon, à la limite, on va se mettre comme ça, peu importe. Je vais tracer tout de suite, non, je vais projeter le point, je vais passer un élément de construction. Je vais ensuite ouais, faire... Alors, je sais pas si on va me le détecter là, avec Smart Peak. Est-ce qu'il me le détecte? Non, il me le détecte pas, la vache. Je vais tracer tout de suite une ligne. Ah non, je vais faire mieux que ça. Ce sera encore plus simple. Je vais prendre le fameux plan de tout à l'heure, qui est dans le no-show, et je vais en faire l'intersection. Donc je vais dire intersection avec quoi? Avec ce fameux plan. Voilà, je reviens dans le show, hop, et j'ai ma trace qui passe forcément par le point de la courbe. Et là, je vais pouvoir placer tout de suite mon cercle. Donc je me mets sur l'axe et je passe par ce point. Et je me mets en élément standard. Alors est-ce que c'est pas un peu trop gros? Si, c'est trop gros, donc je vais réduire un petit peu la taille de ce cercle. Ouais, on va dire comme ça. Allez, je peux mettre une petite cote. Voilà. Une cote, voilà, elle me plaît pas cette cote, je veux simplement un rayon. Un rayon, voilà, comme ça. Un rayon de 14, allez, on va dire 15, ça sera plus joli. Hop, et on va sortir. À partir de là, alors je vais revenir dans l'esquisse parce que j'ai pas besoin que ce soit un cercle complet, ça risque de faire un petit peu le bazar. Je vais tout simplement relimiter ça, on va dire comme ça, et relimiter ça, hop, comme ça, voilà. On est sûr que ça va couper, on sort, et on va tout simplement balayer la chose. On va prendre un petit balayage tout simple, le premier, de ça par rapport à la courbe guide, ok, aperçu, paf. Parfait. Et ben c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un découpé-assemblé de ce résultat-là avec ce truc-là. Non, je dis des bêtises, parce que si je fais ça, je vais avoir, ça ne va pas marcher. Donc il faut que je relimite tout simplement ma courbe ici par ce trait-là. Tac. Alors ça me l'a passé ici en élément en élément standard. Si je le supprime, voilà. Je sors, hop, et j'ai mon demi-balayage. Donc ça c'est bien mieux. Maintenant je vais faire donc un découpé-assemblé. Donc il se trouve ici. Ah, je peux même directement, tiens, je vais même directement faire mieux que ça. Je vais faire, voilà, ici, donc ce coup-ci le congé de raccordement, qui va faire la même chose que le découpé-assemblé, mais en même temps va me poser un petit rayon. Donc le petit rayon je le connais, c'est 0,5. Je vais prendre le support 1, c'est celui-ci. Le sens de la flèche me convient, c'est vers l'extérieur. Non, il faut que ce soit vers l'intérieur, je dis des bêtises. Et le deuxième élément, celui-là, flèche vers l'intérieur aussi, je vais dire aperçu. Et je vais dire OK. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est pas trop encombrant par rapport à cette primitive solide, que de toute façon je vais réduire. Donc voilà, ça c'est une bonne tête. Bon, je me pose simplement des questions tout à l'heure, quand je vais épaissir la surface pour passer en solide, si ce petit rayon là va pas me poser des problèmes, celui-là également. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bah tiens, après tout, je vais faire l'essai tout de suite, parce qu'il vaut mieux s'apercevoir maintenant que ça marche pas, et partir sur une autre construction, plutôt que d'arriver à la fin, et puis de se dire, bah mince, j'arrive pas à épaissir la pièce. Donc je vais faire tout de suite insertion d'un corps, et puis je vais tout de suite aller dans Part Design, et puis je vais faire un épaissir. Épaissir quoi? Épaissir ce truc là vers l'intérieur de 1 mm, ce qui correspond à l'épaisseur du bidon. Et puis je vais faire tout de suite aperçu. Et là ça marche pas. Pourquoi? Voilà, il y a une restriction quelque part. Et puis on voit que c'est un petit peu rouge ici, puis un petit peu rouge là-bas. Et ben en fait c'est ça, c'est qu'il y a des endroits en fait Katia n'est pas capable de faire ce décalage. Donc on va dire ok, on va annuler ça. Et par contre je voudrais bien faire un essai, moi c'est justement sur l'opération avant les congés. Donc avant les congés c'était demi-bouchon de base, donc là on va lui demander d'épaissir demi-bouchon de base, de renverser tout ça, de dire aperçu. Et là ça marche très bien. Donc moralité, il vaut mieux pas trop mettre des rayons tout de suite sur le surface, qu'on les mettra à la fin, ça ira très bien. On va faire annuler, on va garder le corps de pièce comme ça, et puis je vais retourner donc dans ma construction et je vais démonter un peu tout ça.
Donc demi-bouchon de base, ça je le garde. Congé d'arête, congé d'arête. Ça je vais les supprimer. Faire supprimer. Ok. Et congé de raccordement, ah bah voilà, en fait il a su faire l'opération. Non. Je vais aussi supprimer le congé de raccordement, ici. Voilà, je récupère mes deux primitives. Et là je vais faire donc du coup un assemblé. Un coupé assemblé. Voilà, un coupé assemblé ici. Alors, il m'a relancé un nouveau set géométrique, c'est normal. On va dire définir objet de travail ici. Et je vais faire un découpé assemblé de ça. Donc vers, voilà, et de ça. Et par contre, je veux garder, alors pour la première pièce, je veux garder l'autre partie. Voilà, bah voilà, c'est bon. Comme ça c'est bon, je dis OK. Et voilà. À partir de là, en principe, on va pouvoir faire notre épaississement de surface. Et finalement, à la fin, sur le solide, rajouter en fait les petits rayons. Bien, bah ça c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, tiens, tout de suite, parce que ça devient gênant à la fin, c'est modifier un peu ce truc-là. Donc on va recentrer centrer le graphe, voilà, et on tombe directement sur la révolution, on fait un double clic là-dessus, et puis on va réduire ce truc-là. Donc j'avais mis un diamètre 20, je sais pas, mais on va mettre, tiens, on va mettre 7,5 ici, et puis on va réduire un petit peu ici, on va mettre 1,5, voilà, puis là on va mettre 18, on va changer un peu, on va voir ce que ça va donner, voilà. Donc c'est déjà un peu plus agréable. Bon, par contre il va falloir faire passer un bout de plastique ici, entre les deux, bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, on peut passer au solide là-dessus finalement. On peut passer au solide là-dessus, on rajoutera un bout de solide en fait pour clipper à cet endroit-là. Ça posera pas de problème. Et puis on s'occupera en fait du capuchon après. Donc on va épaissir, on va rentrer déjà hop ici dans le corps de pièce, on va faire définir objet de travail et on va le renommer. On va le renommer bouchon base. Dans la bouchon base, on va maintenant donc changer d'atelier, passer dans Part Design. Dans Part Design, on va épaissir. En ce coup-ci, j'espère que ça va marcher. Donc vers l'intérieur, on voit les petites flèches, on va dire 1 mm, on va dire OK. Voilà, ça a fonctionné. On va pouvoir cacher maintenant le set géométrique bouchon. Voilà. Et ce truc-là, maintenant, on va un petit peu mettre des éléments d'habillage, donc des rayons. Donc c'est parti, on va mettre du congé de raccordement. Alors, congé de raccordement sur quoi? On va essayer d'y aller, on va directement avec les arêtes qui nous concernent. Tac. Tac. Alors on va faire comme ça, on va dire OK. Alors ça c'est bien passé, super. Puis on va rajouter une petite ici. Hop. Hop. Non, pas tout ça. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? C'est parce que j'ai sélectionné la face. Alors cette arête là, j'ai dit OK, voilà. Donc là ça s'est bien passé. À l'intérieur, à la limite, on peut laisser les arêtes vives. On pourrait de toute façon les améliorer, mais finalement dans une pièce en plastique, on peut avoir des arêtes vives à l'intérieur du produit sans problème. Alors l'étape suivante, ça va être de faire le clip qui va autour de l'orifice de remplissage, et ensuite de faire un trou ici. Alors pour résumer, on est toujours ici dans le bouchon base. On va maintenant se placer dans la même esquisse que l'orifice de remplissage. Donc on va que le goulot, on va donc centrer le graphe, on va regarder donc, ici, on va l'afficher, hein, celle-ci. Donc on va se mettre dans le même plan. Alors si je me souviens bien, le plan c'était celui-là. Voilà. On va donc faire une esquisse dans ce plan, tout simplement, et projeter les éléments qu'il nous faut. Alors on va projeter les éléments, c'est parti. Donc projection. Alors je double-clique dessus, je vais projeter ça, ça, ça. Oh, je projette tout, je m'embête pas. Allez, je projette, bon pas la dernière, ça je m'en fiche un peu. Voilà, donc j'ai projeté tous ces éléments là,
je peux maintenant cacher ou sous-intensifier l'arrière-plan 3D. Je vais maintenant ajouter un axe. Alors, ajouter un axe, attention, tac, on va le mettre ou parallèle à ça, ou on va le mettre de travers, on va dire qu'il est perpendiculaire, ouais, ou simplement, tiens, on va dire qu'il est parallèle, effectivement, c'est plus joli, parallèle à ça, parallélisme. Donc cet axe va nous permettre, en sortant, de créer directement une révolution. Katia ne nous posera pas la question autour de quoi veux-tu tourner, il tournera forcément autour de ça. Donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, on va sélectionner tout ça, enfin, on va sélectionner tout sauf contrôle ce truc là, et on va dire hop, élément de construction. Ensuite, je vais donc passer un élément standard et je vais tout de suite dessiner un bout qui va coiffer en fait ce machin là. Donc c'est parti, je vais utiliser ça. Donc je pars de là, à peu près, voilà, je pars de là. Je vais jusque là, je descends là, je repars par là, voilà, et puis c'est tout en fait. Voilà, et puis à la limite, voilà. Je pars comme ça, un peu incliné, voilà. Je double-clique. Par contre, j'ai vu que Katia m'a fait une petite misère à cet endroit-là, je la supprime. Par contre, ce que je voudrais bien, c'est une tangence. Voilà, une tangence. Alors, quand je fais un produit comme ça, ce qui est pas mal, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir ici ce truc-là. On va remonter un peu. Voilà. Je voudrais que ça, ce soit au contact avec ça. Voilà, tout simplement. Tangence, oui, tangence. Et je voudrais qu'il y ait un peu de jeu quand même entre là et là. Je voudrais qu'il y ait ouais, allez, 2 dixièmes de jeu, c'est pas mal. 2 dixièmes de jeu. Le rayon, bon, je sais pas trop ce que ça vaut encore tout ça, c'est complètement hypothétique en fait. En plus, je suis pas plasturgiste du tout. Enfin, je me dis que ce serait pas mal en fait que le produit s'écarte un peu pour pouvoir se clipper. Par contre, ça risque de faire un peu beaucoup là. Aïe. Zut. Voilà. Je vais essayer de tirer un peu ce truc là par là. Voilà. Il se clip comme ça. Voilà. Bon, c'est à la grosse, hein. Mais il faut bien se rendre compte que pour mettre au point un produit comme ça, mais en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut y aller comme ça, un peu en mode brouillon. On essaye et ensuite on regarde ce que ça vaut en 3D, on discute avec les collègues, on améliore le produit. Hein, il ne faut pas tout de suite chercher, quand on s'y connaît pas trop, à mettre des cotes, etc. Bien sûr, il faut réfléchir, mais il y a un moment, il faut produire quelque chose et ensuite corriger. Donc je vais laisser ça comme ça, je vais sortir, tac, voilà. Et là, tiens, je m'aperçois d'un truc. Voilà. Je vais carrément ressortir au-dessus. Et je sors comme ça. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si j'étais un petit peu intelligent, je ferais une relimitation partielle entre les deux. C'est-à-dire que je vais, mon esquisse 24, en fait, elle n'a rien à faire là. Je vais faire insertion corps de pièce, voilà, un nouveau corps de pièce, il doit être tout en bas. Ce corps de pièce, ça va être tout simplement, je vais le noter, je vais le renommer clip femelle. Ouais, clip femelle par exemple. À peu près. Un nom qui convient, voilà. L'esquisse, par contre, je vais la changer de place, je vais la mettre dans le corps de pièce, je dis ok, la voilà. Je suis dans ce nouveau corps de pièce, et là je dis je vais tout de suite faire une révolution de ce truc-là. Oui, effectivement, encore une fois, je me suis fait avoir, il faut que l'esquisse se referme sur l'axe, bien sûr. Ou alors qu'elle soit complètement fermée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite la finir. Voilà, je peux pas la refermer sur l'axe. Par contre, ce que je vais faire, c'est tout de suite faire comme ça, donc, parallèlement. Voilà, et voilà. Voilà, bon, la forme, encore une fois, la forme est critiquable, hein, il n'y a pas de doute. Ici, j'ai une petite surépaisseur de plastique. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais mettre par contre, entre là... Ah, zut.
entre là et là, je vais mettre 1 mm aussi. Voilà, ça fait beaucoup. Mettre 0,75, même pas, allez hop, 0,5. 0,5 ce serait mieux. Je vais sortir, et là maintenant, bon, Katia me propose de faire la révolution, c'est normal parce que le profil est fermé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur 180 degrés. Alors en principe, voilà, c'est pas bon. Donc, je vais le faire sur 90 degrés dans un sens, et 90 degrés dans l'autre. Voilà, et là je dis OK. Parfait. Alors, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une relimitation partielle entre les deux. Donc ici, on voit que ça va se clipper intelligemment. Non, je vais faire une relimitation partielle entre ces deux éléments. Alors c'est parti pour l'opération de relimitation partielle. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un définir objet de travail sur le bouchon de base. Et ensuite le clip femelle, bouton droit, objet clip machin, hop, qu'est-ce qu'on demande? Relimitation partielle ici. Face à retirer c'est facile, on veut se débarrasser du bout qui est au-dessus, on va dire OK, bim, voilà. On a fait notre limitation partielle, ça s'est bien passé. Alors, on voit ici qu'on a un petit peu d'interférence par contre entre cette arête et puis l'intérieur ici. Il suffit simplement de redécaler un petit peu ce truc-là. Donc ça, c'est pas bien compliqué à faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer ici une petite forme de révolution ici pour faire le trou. Donc on peut déjà commencer par faire un trou tout simplement. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir attraper le point. Oui. Donc on va attraper le point tout de suite. Oui, voilà. On va faire trou sur cette face là. Voilà. Et on va réduire un petit peu, on va dire borne non jusqu'au suivant. Très bien. Et puis on va réduire le diamètre. Voilà. 3 mm. Ouais, 3 mm c'est bien. Ouais, j'aurais peut-être 2,5 mm. Voilà, ce sera plus économique, sinon le bidon se vide un peu trop vite. Ça, c'est des astuces d'industriels pour vendre plus de produits, bien entendu. Je vais dire OK, voilà, on a un trou, et puis, bon, bah, c'est rarement comme ça, les bouteilles de shampoing, hein. On a de toute façon un petit rebord, donc on va mettre un petit rebord. Bah, pourquoi pas se mettre en position sur cette esquisse à cet endroit-là, ou bien dans le plan. Je préfère utiliser les plans qu'on s'est construits au départ. Donc je vais chercher, le voilà, je le sélectionne, je repasse dans le show et je dis tout de suite, hop, esquisse. Je retourne mon esquisse, très bien, et puis maintenant je dis qu'est-ce qu'il me faut? Bah, je vais projeter par exemple cette arête. Je projette cette arête, je la passe en élément de construction. Je clique dans le fond pour désélectionner, je repasse en élément standard. Et là, je vais faire tout de suite. Allez, on va faire un petit bourrelet comme ça, pourquoi pas. Un petit bourrelet tout simple. Tac. Et puis on va lui dire, on va lui demander en fait ici un rayon. Contrainte, un rayon ici de, oui, pourquoi pas, 1,25 mm. Voilà, ça aurait une bonne tête. On peut laisser le profil comme ça pose pas de problème, on sort. Et on va faire tout de suite, on va retourner dans l'esquisse, on va lui mettre tout de suite un petit axe. Alors je sais pas si on peut faire comme ça, on va faire, petit axe en principe. On devrait pouvoir, bon c'est pas grave, on va faire comme ça, et on va dire que ça et cette primitive là sont coïncidents. On va dire OK, on va sortir, et maintenant on va faire la révolution de ce truc là. Alors par contre ça doit être 180 degrés ici, et ici ça doit être 0. Voilà, j'ai dit OK, impeccable. Il nous reste à mettre un petit rayon à cet endroit là. Donc je vais prendre un objet rayon, un rayon de 0,5, oui pourquoi pas, ça va avoir une bonne tête. Ok oui, très bien. Et ben voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on a presque fini ce bouchon de base, on va maintenant le symétriser. Mais avant de le symétriser, j'aimerais bien quand même corriger cette horreur. Donc on va retourner dans le surfacique du bouchon, définir objet de travail, et on va aller chercher, alors je ne sais plus où c'est, c'était le balayage. Le balayage a pour parent l'esquisse 20, bon de toute façon elle se voit, je suis bête, non. Elle se voit ici, on double-clique dessus, alors on va retirer la petite encre de marine,
On va très légèrement décaler ce truc là, voilà. Quitte à le baisser un peu d'ailleurs. Voilà. Et de nouveau je le fixe. Voilà. Et je sors. Et en principe, voilà, la mise à jour automatique fait que maintenant on n'a plus cette interférence dans le coin. Ça s'est bien passé. Donc je cache mon set géométrique. Ici. Hop. Et maintenant je retourne, donc j'y suis encore, non, dans bouchon de base, définir objet de travail, et je vais symétriser la chose. Donc symétrie par rapport à quoi? Par rapport à mon plan ici. Tac. Je sors et je dis OK. Voilà. Donc le bouchon complet, presque complet, est ici. On n'a plus qu'à rajouter finalement le petit volet mobile qui va fermer donc l'orifice, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller consulter mon blog www.apprendrelaseo.com. Si vous avez envie de vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas. Il y aura plein de choses intéressantes derrière. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur apprendrelaseo.com.